Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis ici pour canaliser le message pour le signe des poissons pour mars 2024. Alors d'abord je voulais tout simplement commencer par vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est juste sublime et magnifique. Donc encore vraiment merci parce que ça me touche au fond du cœur tout ce que vous me partagez. Et moi, je vous envoie énormément d'amour par rapport à tout ce qui se passe dans vos vies en ce moment. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient dans la vidéo. Je canalise pour tous les signes du poisson, donc il y a bien des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Donc prenez ce qui résonne, ce qui est aligné. Si vous voulez un message plus personnel, allez voir vos signes ascendant, lunaire, solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui est dans la description qui vous expliquera comment regarder à tout cela. Alors aussi, si vous voulez maintenant venir en présentiel pour avoir une consultation individuelle, eh bien vous pouvez maintenant prendre vos rendez-vous en ligne pour les sessions de lecture intuitive et aussi pour les soins de thérapie holistique. Donc tout est dans la description. Alors pour vous, il se passe énormément de choses, les poissons. Votre carte du ciel est bien remplie. Je vais vous conseiller d'aller voir la vidéo sur la nouvelle lune en poisson que j'ai faite ce mois-ci, car ça va vous apporter aussi énormément de compréhension. Alors s'il y a du bruit derrière, encore désolée, je ne sais pas faire autrement. Donc voilà, on va commencer, on va s'aligner. Je vais vous inviter à vous poser une question si vous en avez une sur le cœur, ou tout simplement à prendre une grande inspiration, à vraiment sentir que l'oxygène rentre dans votre ventre et qu'au moment où vous expirez, vous vous ancrez dans la terre-mère. Vous plantez vos racines, vous vous déposez dans l'ici et le maintenant. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines, dans votre corps, jusqu'à ce qu'elle traverse tout votre être jusqu'à arriver au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle de lumière pour recevoir l'énergie de ce en qui et en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Laissez-la vraiment se déposer au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, comme un rayon de lumière, d'or, ou même du miel qui vient se déposer, qui vient vraiment laisser cette particule pour élever votre vibration, mais en même temps prendre tout ce qui ne vous convient plus, qui vous a servi pour vous amener à devenir l'être que vous êtes aujourd'hui, et vraiment à maintenant être prêt pour embarquer dans la prochaine étape de votre vie. Et laissez vraiment tout se détendre. Vous êtes de plus en plus lourd dans votre siège. Et vous sentez que tout part et est transmuté, nettoyé par la terre-mère. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre, de l'univers, venir en votre centre, en votre cœur, pour ouvrir ce réceptacle, cette bulle, pas ce réceptacle, cette bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. Vous pouvez même faire aller votre bois de Merlin l'Enchanteur si vous sentez cette énergie pour vraiment faire émaner cette énergie, répercuter cette énergie qui est la vôtre dans votre bulle. Moi, j'entends directement que vous êtes confronté, mais je sens quand même la paix en vous. Je sais qu'avec Saturne qui vous demande d'accomplir énormément de choses, c'est assez intense en ce moment, mais je sens qu'il y a un apaisement quelque part. J'ai l'impression qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, parce que d'ailleurs, joyeux anniversaire, parce que le soleil est dans votre signe ici aujourd'hui, donc à tous ceux qui sont en train de fêter. Mais en fait, oui, je vois le soleil, je visualise, je me laisse guider par les planètes, je me laisse guider par les guides. Et ils sont en train de me montrer le soleil, en fait, qui est en train d'illuminer
Je ne sais pas pourquoi je vois la lune, parce que je pense que la lune est déjà sortie de votre signe. Mais enfin, soit, je vois que ça illumine la lune, que ça illumine Saturne. Et en fait, j'ai l'impression que ça vous aide à y voir. Il y a quelque chose qui fait que ça vous aide à y voir plus clair, en fait, ce qu'on vous demande d'accomplir. J'ai l'impression qu'en fait, au lieu de voir juste le côté négatif de Saturne, vous arrivez à regarder à l'autre côté de la pièce. Vous arrivez en fait à voir, ben tiens, Saturne, il est là en fait pour mon plus grand bien aujourd'hui. Oui, il est fort, il me demande énormément de choses, mais en même temps, je comprends ce qu'il me demande à être amené à. C'est ça que j'entends. Et donc, il y a quand même une paix qui se met à l'intérieur de vous grâce à ça, parce que c'est comme si tout a du sens. Et donc, il n'y a plus la peur de cette demande insistante, c'est ça le mot qui venait, insistante, parce que vous savez pourquoi en fait on vous demande cela. Donc il y a quelque chose qui vient se mettre ici qui est assez magnifique pour vous, les poissons, parce que je sais que c'est intense. Alors, mais allez voir la vidéo sur la nouvelle lune, je pense que ça va vous donner encore plus de clarté sur ce qui se passe. Les poissons pour mars 2024, est-ce que vous pouvez m'apporter des messages, des compréhensions pour eux aujourd'hui? Merci pour les guider sur leur chemin. Oui, ça sort, ça sort. Ok. Ok. Il y a énormément de cartes qui sont sorties, donc je vais sentir ce qui vient, ce qui est... En fait, la première chose que j'entends, en fait, quand je vois toutes les cartes, par exemple, intégration est à l'envers, renaissance est à l'envers, il y a quelque chose qui vient me dire que du fait que vous avez compris, c'est comme si vous étiez déjà passé à autre chose et que vous aviez déjà transformé cette partie de vous-même. J'ai envie d'utiliser un autre mot que transformer, mais ce mois-ci, on est vraiment dans cette grande transformation avec Pluton qui est là dans le signe du Verseau, qui va repartir dans le signe du Capricorne. Mais en fait, je pense que cette paix intérieure, c'est que vous avez compris pourquoi vous avez été dépouillé. C'est bizarre hein, quand je dis ça, je sais. Dépouillé de tout, pour devenir en fait un canal libre, clair, pour être réceptif de données d'informations importantes. C'est ça que j'entends. Il y a moi, j'ai l'impression que vous avez repris conscience de qui vous êtes, en fait, les poissons. Au-delà, en fait, du physique. J'ai l'impression que vous avez reconnecté par une infime partie de votre être que seulement, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, Saturne pouvait vous faire comprendre. Et le fait qu'il est là dans votre signe en ce moment, avec le soleil, que la lune y est passée, ou qu'il y est encore, je ne sais pas, je suis attirée par ça. Il y a aussi Neptune qui est là, et vous allez voir, elle ne m'attire pas là pour ce tirage ici, mais vous allez voir dans la vidéo sur la nouvelle lune, ça va totalement mettre du sens pour vous. Mais là, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui où je vous lis, je sens qu'il y a quelque chose qui est acquis, en fait. Je vais vous montrer les cartes, hein, parce que... Donc, au dos de deck, on a Renaissance à l'envers. Derrière, on a isolation à l'envers. On a... Je vais encore les lire plus profondément. Hein, mais on a les vies antérieures, partagées à l'envers, intégration à l'envers. Alors, quand vous les voyez à l'envers comme ça, vous pourrez me dire, mais Julie, mais enfin,
ça veut dire que j'ai pas intégré quelque chose, mais moi, je lis intuitivement, n'oubliez pas ça. Donc les cartes, elles viennent réveiller des messages en moi. Elles ne seront pas toujours exactement ce qu'elles veulent dire, hein. N'oubliez pas ça. Possibilité est à l'envers. Moi, en fait, j'ai l'impression que toutes les cartes qui sont à l'envers aujourd'hui, c'est acquis. On est passé au-delà de. Moment tout moment. Lâcher prise. Stress. Nouvelle vision, pardon. Suppression à l'envers. L'innocence. Et on a amitié à l'envers. En fait, moi, j'ai tout simplement l'impression, le sentiment de quand je vois toutes ces cartes ensemble, c'est que vous avez une compréhension de ce qu'être dans le présent, de ce qu'être, un grand E, T-R-E, être. Et qu'en fait, vous avez pu lâcher prise et être en paix, comme je vous le disais au début. Et qu'en fait, quand il y a du stress, je sais pas, hein, là je vais un peu à chaque carte. En fait, je sens pas de stress. La carte stress est là. Mais regardez, c'est assez intéressant, c'est parce que vous jonglez avec tout. Et en fait, moi, j'ai plus l'impression que l'énergie qui vient, c'est vous jonglez avec. Vous savez en fait comment... j'entends le transcender, mais c'est surtout la compréhension d'où il vient, sa source. Et du coup, vous savez apporter quelque chose de nouveau à vous-même. Vous savez apporter une nouvelle vision. Voilà, une nouvelle vision, pourquoi elle est là. Et en fait, ça enlève toute la pression. Ça enlève toute la pression parce que vous avez acquis, vous êtes qui vous devez être. Vous êtes en pleine connexion avec votre enfant intérieur, avec votre âme, l'innocence. Et alors l'amitié, en fait, à l'envers, pour moi, ce qu'elle vient ajouter à ce message, c'est qu'en fait, vous ne vous comparez plus. Vous acceptez toutes les parties de qui vous êtes. Vous honorez qui vous êtes dans votre être. Non, oui, il y a ça, mais il y a aussi l'empathie. C'est qu'en fait, vous discernez, c'est ça qui vient, vous discernez quelles sont vos émotions et celles des autres. Et ça, c'est un acquis énorme. Alors, de l'autre côté, on a tristesse, on a postposé et on a l'expérience à l'endroit. Alors, moi, en fait, la tristesse ici, elle me fait tout simplement penser que les émotions sont... Voilà, j'entends avant, donc j'allais le dire. Les émotions sont en fait en train d'être digérées. Donc oui, il peut y avoir ce débordement de tristesse parce qu'en fait, tout ce qui était encore bloqué en vous, des vies antérieures, qui n'étaient... Voilà, il y a un autre message qui vient à ça. Des vies antérieures qui n'étaient peut-être pas complètement intégrées, qu'on a partagées avec vous, eh bien en fait, aujourd'hui, elles font leur chemin complet. C'est acquis. Et en fait, vous comprenez l'expérience que ces vies passées sont venues vous amener. Et c'est en fait, vous ne postposez plus vos ressentis. Donc, vous laissez libre arbitre à toutes les émotions à prendre place, justement pour libérer ce trop-plein que vous avez gardé depuis longtemps en vous. C'est quelque chose de quand même assez magnifique, hein. Alors, on va aller voir encore plus loin. Alors, pour les poissons, pour mars 2024, est-ce que je peux recevoir un message? Je suis désolée à chaque fois de faire des renvois, mais c'est quand je digère, voilà, écoutez, c'est la manière dont je travaille. Je baille, je fais des renvois, je reçois les messages de cette manière-là. Je sais bien que c'est pas... c'est pas des plus... comment on dit? Raffinés, mais bon. C'est comme ça. Ouais, regardez, c'est intéressant. On a le garçon studieux. Oh, voilà, nous avons le garçon studieux et l'arrivée. Alors pour moi, hein, tout simplement, ces deux cartes ensemble viennent vraiment mettre le doigt sur le fait que vous avez acquis les choses. Que votre apprentissage
a été compris en fait. Donc il y a un nouveau départ, il y a un gain, regardez, il y a un gain, donc vous avez vraiment compris les choses. Alors ici, on a ensemble l'originalité et la probité. C'est le valet de bâton avec le roi de coupe ensemble. Moi, qu'est-ce que je ressens avec ça? Je ressens rien là. On va voir. Il n'y a rien qui vient. On va un peu voir. On va voir s'il y a autre chose qui vient. Et il y a la dame de pentacle au dos de deck. Femme riche. On va voir. Je vais aller un peu plus loin et parfois il y a des cartes qui n'ont pas lieu directement. On va aller voir. Pour vous, les poissons pour mars 2024. Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir aujourd'hui? Vous avez besoin de savoir aujourd'hui. De recevoir un message pour vous. De recevoir un message pour vous, les poissons. Quelque chose d'extérieur avec le parc. J'entends que vous mettez une croix sur l'extérieur. Tiens, c'est bizarre que je ressens ça. Et regardez, il y a la faux derrière. Vous coupez court avec l'extérieur, avec l'énergie extérieure. Tiens. J'entends pour n'être que concentré avec vos ressentis. Avec ce que vous devez recevoir pour le collectif, j'entends aussi. Donc c'est intéressant, il y a peut-être d'entre vous qui sont très intuitifs. Mais les poissons, c'est quand même énorme. Hein. Vous êtes très fluide dans la communication à ce niveau-là. Hein. J'ai besoin de comprendre plus, que je peux recevoir plus de messages pour les poissons. Mars 2024. Poisson, mars 2024. Il n'y a rien qui sort. Attendez, je vais demander. Non, le message n'est pas terminé. Ok. Ah, vous avez tout simplement acquis les choses, donc vous n'avez plus besoin de l'extérieur pour en fait apprendre. Parce que vous avez compris que tout est en vous. Ok, alors j'écoute, hein, parce que c'est très, très silencieux. J'entends que vous êtes prêt à avancer sur un nouveau niveau de spiritualité et de compréhension du monde. Ce qui va vous apporter énormément de gains. Je sais pas pourquoi j'entends ça, c'est bizarre. Que ça va vous apporter énormément de gains au niveau de la paroi intestinale. C'est intéressant ça. Je vais essayer d'aller plus comprendre. Parce que c'est là que la digestion se fait, c'est là que l'échange se fait entre les nutriments, pardon. En fait, c'est que vous allez en fait, quand ils disent un gain au niveau des parois intestinales, c'est marrant qu'ils montrent ça parce qu'après ils viennent me le dire d'une autre manière. C'est qu'en fait vous allez n'écouter que vos ressentis intérieurs. Et quand on parle du gut feeling, vraiment de ce qu'on ressent dans nos tripes quand il se passe quelque chose et que parfois on passe au-dessus, en fait c'est vraiment ça, c'est que vous n'allez plus passer au-dessus de vos ressentis. Vous allez vous écouter à chaque instant.
car c'est ça en fait qui va prendre la place qui va être primordiale dans votre vie. Et c'est marrant parce que la carte de la fin de la croix n'est pas là, mais il dit c'est vraiment, il n'y a pas de retour en arrière par rapport à ça. Il y a de nouveau le mot dévoué qui sort, et vous allez voir que dans plusieurs autres signes aussi, le mot dévoué, en fait, vous allez vous dévouer à cette quête de l'apprentissage de vous-même, de vos réactions, pour comprendre en fait le monde à un autre niveau. En fait, le gain, c'est en fait vous allez acquérir une richesse intérieure, c'est ça la femme riche. Une richesse intérieure, d'ailleurs je vais vous la montrer. Une richesse intérieure qui va vous permettre de croître et de devenir qui vous êtes vraiment. On est nouveau dans ça. J'entends que vous n'avez plus à avoir peur. Vous avez libre arbitre de faire tout ce que bon vous semble pour vous. J'entends que il y a une demande de l'univers, mais qu'en fait ça a été une demande, c'est une demande que vous avez faite à l'univers et il vous a répondu de cette manière. Et c'est ça que vous avez compris. Et j'entends, et ils sont prêts, donc vous êtes prêts à accueillir tout ça. C'est pour ça que vous n'avez plus peur. Mais le débordement d'émotions, c'est normal. C'est juste que vous êtes occupé à libérer tout ce qui était encore bloqué en vous, des vies passées, bon, j'entends surtout des vies passées, mais de la lignée généalogique aussi, mais vraiment des vies passées surtout. C'est comme si tout prenait forme. Ok, on me dit que c'est bon de ce côté-là, donc... Et j'avais la carte au dos de deck, merci. Vous pouvez dire merci à l'univers pour tout ce qui arrive là. Votre demande a été entendue. Ah oui. Regardez, on a le refus d'incarnation qui sort. Pour moi, c'est vraiment couper, vous couper, comme je vous l'avais dit, avec le monde extérieur pour n'être connecté qu'à vous-même, mais vous coupez aussi avec toutes les vies antérieures. Intéressant. Ok, alors, 35, j'entends ici. Transformer le négatif en énergie positive. L'inquiétude, la colère, le ressentiment et autres émotions semblables sont qualifiées de négatives parce qu'elles consument votre temps et drainent votre énergie. C'est-à-dire que la négativité des émotions est liée à la direction que prend l'énergie. À l'inverse, puisque les sentiments tels que la joie, l'élévation et l'espoir accroissent votre niveau d'énergie, on les appelle énergie positive. L'inquiétude est un sentiment tellement courant qu'elle est devenue pratiquement normale dans la manière d'agir des êtres humains. Et pourtant, ces effets sont indésirables, y compris le stress, la tension, le vieillissement, les dépendances, l'insomnie et la dépense en temps. Et la même chose est vraie de toutes les émotions négatives. Vous pouvez transformer ces émotions pour les rendre positives, et ce, en vous rappelant ceci. En règle générale, c'est l'anxiété qui est la source d'une émotion négative. Je vais vous expliquer quelque chose par rapport à ça. C'est la peur de perdre quelque chose ou quelqu'un, ou qu'on vous l'enlève. C'est l'affirmation qu'un pouvoir quelconque autre que vous-même maîtrise la situation. Et si, au lieu de succomber à l'inquiétude, vous vous arrêtiez pour prier, pour demander à l'univers, à vos guides, les effets de votre prière, de votre demande peuvent rapidement faire cesser la cause de votre stress, détresse, vous apporter un véritable secours durable et vous transmettre une énergie positive.
Alors la petite pensée du jour, c'est je fais face à l'inquiétude par la prière, par la demande. Au lieu d'imaginer le pire, je demande de l'aide. Je m'attends à ce qu'il y a de mieux et je visualise le succès. Dès que je me sens glisser vers le bas, je choisis plutôt de m'élever vers le haut. Alors moi aussi, je voudrais vous donner une petite perspective par rapport à tout ça. Que je trouve intéressant, c'est que dans la société, on a mis les choses en des cases en fait. Et qu'une émotion, si on la regarde, c'est une émotion. On a tout simplement mis des émotions qui étaient moins agréables et qui prenaient notre énergie d'une certaine manière dans la case négative et les énergies qui nous faisaient nous élever dans la case positive. Et en fait, j'aimerais vous amener à juste prendre du recul et en fait à sortir toutes ces émotions de ces cases et juste à les voir comme émotions. Parce que ça veut dire qu'en fait, quand vous les voyez comme une émotion et pas comme quelque chose de positif ou de négatif, elles n'ont pas le même impact sur vous-même. Par exemple, si maintenant il y a une peur qui monte, vous allez dire pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Si vous avez la joie qui monte, vous n'allez pas vous poser la question pourquoi j'ai la joie? Pourquoi j'ai la joie? Donc déjà, rien que le fait qu'elles sont dans deux cases différentes, elles créent déjà quelque chose directement. Alors l'autre chose aussi que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait, quand on va mettre le doigt sur pourquoi on est anxieux, l'anxiété, elle tombe en fait. Donc moi, je pense qu'en fait, c'est ça qui est intéressant dans votre lecture, c'est que vous allez être j'entends en synchronisation, mais surtout en écoute de votre être. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais vous offrir aujourd'hui, c'est d'aller vraiment écouter quand la peur monte, quand l'anxiété monte, quand quelque chose monte et que ça vous fait paniquer. Allez vraiment dans la respiration et allez sentir et allez un peu penser à tout ce qui vous est arrivé dans les moins de 24 heures. Une pensée, de quoi avez-vous pensé avant que ça monte? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose? Est-ce que vous avez reçu un texte? Vous vous êtes posé une question? Et vous allez comprendre en fait d'où vient ce stress. Quand le stress tombe, vous allez sentir, ça fait une résonance en vous. Et de là, en fait, vous allez pouvoir trouver une solution par rapport à ça. Ou vous lâchez prise, ou vous trouvez une solution par rapport à ça, ou vous répondez au texte d'une certaine manière. Voilà, il y a quelque chose à faire en général. Oui, c'est ça, il y a quelque chose à mettre en place. Mais déjà, avoir la compréhension de ce qui a fait monter la chose, c'est mettre le doigt sur le feu qui a commencé. L'anxiété, à nouveau, c'est comme les maladies. L'anxiété, en fait, c'est la fumée. Il faut aller trouver la source du feu. Et puis, on peut l'éteindre. C'est exactement ça aussi. Donc, que ça soit mental, physique et tout est connecté à ce niveau-là. Et je pense que ça, c'est une perception que vous allez complètement avoir aussi du fait de votre changement, votre élévation et tout ce qui est en train de se nettoyer en vous aussi. Donc, je pense que c'est ça aussi, toutes ces émotions qui sont en train de se nettoyer. Et moi, j'aimerais aussi vous dire, c'est que quand vous sentez qu'elles se nettoient, de ne pas vous accrocher. Parce que souvent, quand on a des choses qui montent, on les voit parce que ça vient du conscient, enfin de l'inconscient au conscient. Et ça, on ne se rend pas toujours compte qu'en fait, c'est prêt parce que c'est prêt à être libéré. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le voit, on s'accroche directement. Pourquoi c'est là, pourquoi c'est là, pourquoi c'est là. Et donc, on en crée quelque chose de plus gros. Alors qu'en fait, c'était tout simplement prêt à être libéré. Donc, quand vous sentez quelque chose qui monte, regardez-le, dites, écoutez, merci. C'est pour ça que la carte est sortie, merci de t'être montré à moi. Je suis prêt à te laisser partir aujourd'hui. Si vous sentez que ça ne part pas, que c'est toujours là, demandez est-ce que c'est moi qui m'accroche ou est-ce que c'est quelque chose qui est à régler. C'était très intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre enfant intérieur, aujourd'hui, les poissons, pour mars 2024? Qu'est-ce qu'il a à vous dire aujourd'hui, votre enfant intérieur? J'entends déjà que vous êtes sur la bonne voie. Ah, voilà. Oh là là. Ah, on a encore le secret qui sort, c'est dingue, hein? Alors, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui avec cette carte? Vous libérez de tous les secrets. C'est ça, en fait. Vous faites face à toutes les vies antérieures, à toutes les choses qui ont fait partie de votre passé, connues et non connues. Et en fait, c'est de tout ça que vous vous libérez.
En fait, c'est vous libérer d'un karma, hein, essentiellement. Ouais, c'est ça. Ok. Non, rien d'autre. Je vais vous pêcher une dernière carte pour finir cette lecture. Alors, je demande un dernier message très clair pour les poissons pour mars 2024. Elle est là. Cœur de soie. J'ouvre mon cœur et déploie mes ailes. Regardez ça. C'est un feu d'artifice. C'est magnifique. Donc il y a vraiment cette connexion divine, j'entends. Waouh, quel beau message en tout cas pour vous, les poissons, avec cette connexion, c'est magnifique. Mais écoutez, si le message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous parce que c'est ça qui fait que les messages sont vus et arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin aujourd'hui. Je fais confiance à l'univers pour ça aussi, comme d'habitude. Et alors, mettez-moi un petit message si le cœur vous en dit, parce que moi j'adore vous lire. Je ne réponds plus parce que je ne sais plus répondre à tous les messages, mais je vous lis chacun d'entre vous. Et vraiment, voilà, ça me touche. Et en plus, je trouve que ça peut mettre une petite graine sur le chemin de quelqu'un qui a besoin d'entendre ces choses, ou alors qui vit quelque chose de similaire de vous-même, pardon, je fais l'anglais-français, de similaire, et donc ça peut apporter vraiment une compréhension pour eux, pour cette personne aussi. Alors voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort et je vous souhaite un magnifique mois de mars. Prenez soin de vous les poissons. Au revoir.